Si l'on fait abstraction des militants voisins venus de Vias et de Bessan, par exemple, certains socialistes agatois brillaient, comme l'on dit, par leur absence. La défaite entraîne souvent la désillusion même chez les plus ardents, à charge pour les leaders de trouver le ton, mais aussi les mots, afin de raviver la flamme, si faible soit-elle. Déjà, la section locale, je dirais que à la sortie des universités d'été du PS, le PS se porte beaucoup mieux que ce que les grands médias veulent bien le faire croire. Nous avons travaillé pendant 3 jours à la refondation et à la remise en cause des fondamentaux de notre parti. Nous sommes prêts maintenant à élaborer un contenu politique performant. Et moi, je demande à mes camarades locaux d'Agde de relever le challenge. Nous avons une commune à gagner derrière Régis Passérieux et enlever le représentant des torts de cette commune qui est le représentant de Sarkozy. Donc c'est un double challenge, un challenge national et local, de changement fondamental de politique néfaste qui est menée localement à Agde, ainsi que celle qui est menée par Nicolas Sarkozy au niveau national. L'unité de la gauche n'est plus ce qu'elle était, les sensibilités politiques même malmenées ne semblent pas être mises en cause, mais plutôt les susceptibilités et les rancœurs bien humaines nées de la défaite. L'inventaire des forces dites de gauche entraîne une évidence, c'est ailleurs qu'il faudra chercher des alliances. Robert Navarro n'en fait pas ombrage. Bien sûr, les dynamiques de gauche sont à amplifier, mais nous avons aussi des contacts avec le MoDem au niveau départemental. J'espère que ça se concrétisera sous des élections locales. Le Parti socialiste a toujours soutenu un candidat, sa tête de liste, mais après la liste a toujours été ouverte. Pour preuve, en 2002 et en 2001, la liste a toujours été ouverte. On n'a pas attendu cette année pour ouvrir une liste. Il y a toujours eu des personnalités civiles qui représentaient certains courants politiques dans la ville qui étaient présents avec le Parti socialiste. Pour Régis Passérieux, même analyse, mais conscient du contexte agatois, cette condition sine qua non implique l'abandon d'un discours militant au profit d'un appel omnidirectionnel, sans toutefois en préciser les adresses. Du moins pour l'instant. La rentrée politique agatoise est importante cette année, puisque les Agatois, après 7 ans d'un mandat de gestion des torts, vont devoir se décider réellement, profondément, où va leur ville. Et ils ont 6 mois de débat pour le décider. C'est important, Agde est une ville aux potentialités merveilleuses, qui a des chances exceptionnelles et qui est en train de se dégrader. Le terrible loupé d'équerré, les projets d'urbanisme qui défigurent la ville, des services de ramassage d'ordures ménagères, d'espaces verts qui ne sont plus gérés, une intercommunalité en berne, une économie sans projet, ni touristique, ni économique pour nos jeunes générations, un hôpital dont on ne s'occupe pas du fonctionnement, enfin on pourrait faire la liste. Ce qu'il faut maintenant, c'est organiser le changement et ça passe par un travail patient, tranquille, de rassemblement, de réunion des énergies autour d'un projet collectif et solide. Et ce qui compte maintenant, c'est l'avenir. Mettons la table, le mouchoir sur tout ce qui s'est passé dans les années passées. C'est l'avenir. C'est les projets. C'est le bien-être des gens. C'est le bonheur des gens. Régis Passérieux veut donc faire table rase du passé en se présentant non plus comme un homme de parti, mais comme le candidat capable de fédérer les différents courants d'opposition, un discours déjà entendu et que l'on entendra assurément encore dans d'autres bouches et dans d'autres lieux. Alors, dans ce contexte de mutation politique, que reste-t-il de la traditionnelle gauche socialiste? En apparence et pour l'heure, c'est le pragmatisme qui semble s'imposer tant bien que mal. Conscient de sa maladie, le malade, pour se guérir, devra prendre tous ses médicaments, mais sera-t-il capable d'avaler les remèdes les plus radicaux? L'instinct de survie prouve qu'il le peut. Si certains partis ou personnalités politiques locales, contrairement à d'autres, sont absents sur vos écrans, c'est que ceux-ci n'en ont pas exprimé le désir. Et il ne nous appartient pas d'imposer notre caméra si nous ne sommes pas invités.